Nous sommes toujours avec notre formation Qigong, devenir instructeur ou praticien de Qigong. Et vous savez que nous avons plusieurs des aspects énergétiques et physiques touchés ici. C'est toujours avec les Junyuan Qigong qu'on parle, avec toutes les connaissances que je partage avec vous. Vous savez que Qigong, Qi ou Qi Gong, Qi Gong, Qi Gong, c'est le terme qui a les racines des langages langue mandarine chinois et romanisé dans 2 caractères chinois, c'est écrit comme ça, que toujours vient en parallèle avec Qi ou Qi, que signifiait vapeur, souffle, énergie, esprit, air ou encore gaz, et gong, la réalisation ou le résultat, attaque, travail, exercice, discipline. Quand on pratique notre Qigong, on pratique toujours, on toujours maîtrise de l'énergie vitale. Aussi, le terme peut être connu sur d'autres transcriptions. Qigong, Qigong, Qiko, Qigong. Taoïsme, c'est toujours les grandes philosophies mondiales, bien connues au monde. Nous avons le maître du taoïsme, Lao Tzu, Lao Tzu ou Lao Tzu, vous prononcez. Lao Tzu, c'est les grands maîtres considérés comme immortels. Il est toujours vivant. Vous pouvez le voir pendant votre pratique de Qigong, pendant votre méditation de Qigong. Il peut vous visiter. Je crois qu'il m'a visité une fois quand j'ai pratiqué les positions des grands arbres. J'ai vu vraiment cette silhouette avec le barbe comme ça, petits cheveux, pas beaucoup de cheveux, pas très coiffés comme ici, comme sur l'image. Grande, mince silhouette, je crois que c'est lui qui m'a visité. On toujours dit oui, qu'il est immortel, il peut se manifester quand c'est nécessaire ou quand vous lui cherchez. C'est le maître de sagesse de différentes époques à travers la métamorphose. Seigneur suprême Lao, nommé comme ça. Taoïsme, c'est une philosophie de la vie, enseignement de la voie, se fonde sur l'existence d'un principe à origine de toutes choses appelé Tao. Tao signifiait également route, chemin, voie. Il est toujours en mouvement fluide et en développement. Dans Qigong, on toujours mimique les positions ou les postures des animaux. Nous avons plusieurs. Il y a c'est sûr qu'il y a plusieurs écoles de Qigong et dans les écoles différentes, vous pouvez trouver les postures ou les exercices différents. Mais le principe est global que c'est toujours, Qigong toujours mimique la nature. Nous, les humains, nous sommes toujours la partie de grande nature et nous avons bonne chance d'apprendre avec les animaux, avec la nature, avec les plantes, avec le soleil, avec la terre et tout ça. Il y a quelques d'autres images ici, comment dans l'ancien temps, les gens pratiquaient Qigong. Junyuan Qigong, c'est notre école lignée de connaissances qui existe depuis 7000 ans, qui prouve d'anciennes pratiques chamaniques chinoises dans la région des monastères de Shaolin aujourd'hui et ensuite absorber la pratique de méditation des taoïstes et des bouddhistes. Méditation. Dans le système Junyuan Qigong, c'est composé de 3 composants: autodéveloppement, thérapie d'image et transfert de connaissances. Maintenant, nous sommes dans autodéveloppement. Notre maître Mintagne Xu, c'est lui qui maintenant partage toutes ses connaissances. On montre qu'est-ce que Qigong.
fondateur de l'Union académique mondiale de recherche en médecine Qigong, créé son hôpital, son institution de développement de Qigong en Kundavel, Chine. Ça, c'est notre maître Qigong. Vous savez que quand on pratique les Qigong, on toujours fonctionne avec la circulation du Qi ou du Qi pour être en bonne santé, pour éviter immobilisme physique ou psychologique. L'énergie au Qi doit circuler. Selon la médecine chinoise, la stagnation de Qi induit la maladie à long terme. C'est pour ça qu'on bouge, on visualise la circulation, parce qu'on a vu que l'énergie coule en nous, bouge. Il y a le flot, il y a le courant énergétique non-stop qu'on cherche. Et maintenant, on va concentrer sur le centre, les 3 centres d'énergie essentielle que nommés Dantian. En japonais, même centre, vous pouvez trouver prononcé différemment, Tanden. C'est la même chose. Dantian ou Tanden. Mais nous, ici, on plus nomme Dantian parce que c'est chinois, mais il y a l'autre mot en japonais. Qu'est-ce que le Dantian? Ça signifie 3 recettes alchimiques contenant les 3 trésors. C'est toujours les poésies en chinois, c'est toujours alchimie, c'est toujours la magie. C'est pour ça, vous pouvez trouver que oui, ça peut nommer comme ça. Les 3 Dantian. Si vous regardez simplement cette image-là, vous trouvez que sur image, nous avons comme 3 grands points rouges. La première, dans les régions des bassins, en bas des nombrils. La deuxième, dans la région des cages thoraciques. Et la troisième, dans la région de notre tête. Tout que sur image en couleur rouge, comme ça, oui, le cercle, ça, c'est Dantian. Et relativement, dépendamment où est-ce que c'est placé le Dantian, c'est comme ça on nomme le Dantian inférieur, ou low Dantian en anglais, parce que c'est plus bas, le central ou intermédiaire et supérieur ou le Dantian en haut. Des fois, je dis la première Dantian qui est bon, le deuxième centre et le troisième en haut, parce que c'est vraiment comme ça. 3 centres. Ici, oui, avec le système chinois, on considère seulement 3 Dantian. C'est pas comme avec le chakra où est-ce que y a 7 chakras. Ici, non, c'est juste 3 centres, mais ces 3 centres réunissent toute l'énergie de notre corps. On ne manque pas de rien ici parce que le Dantian, ce n'est pas le chakra. C'est plus grand que le chakra et comme j'ai dit, ça garde l'énergie vraiment de chaque partie de notre corps. Qu'est-ce qu'on parle? Ici, on va parler toutes des parties jusqu'à notre nombril et un peu plus haut. Les cages thoraciques, on va parler entre les plexus solaires et le cou. Et la tête, on va parler toute de la tête au complet. 3 Dantian. Pourquoi 3? Mais si vous encore regardez ici une image, vous pouvez trouver que ici comme le triangle en haut, triangle en bas et carré, ou vous pouvez nommer comme vous voulez, la forme ou le point, quelques points que connectés au centre sur la poitrine. Le point que nous avons ici, ça c'est déjà le point placé sur le méridien. Le point bleu que nous avons ici, ça c'est le point sur le méridien particulier. Par exemple, nombril, Shenju, en arrière de nombril, c'est Mingmeng. Le troisième œil, comme vous nommez, Yin Tang, en arrière du troisième œil, c'est Feng Fu.
Baihui, j'ai déjà parlé, j'ai déjà nommé ce point aujourd'hui en haut de la tête. C'est où est-ce que les chakras du couronne, mais ici, nous avons le point Baihui. Le point que nous avons ici, oui, nous avons quelques points. Vous trouvez que le point nombril, après le point, c'est sur les c'est 17, c'est au centre de la poitrine et aussi entré sur le front. C'est en avant de notre corps et en arrière de notre corps, nous avons aussi 3 points que simplement vient en contact avec les, ou que encadre avec le méridien, encadrer 3 dentiers, 3 trésors, aux 3 centres du feu énergétique. Pourquoi nous avons 3? Pourquoi? C'est pas que nommé il y a juste seul dentier et c'est tout ça, c'est le centre ou quelque chose comme ça. Non, nous avons 3. Si nous avons 3, si nous avons 7 avec le chakra, même principe ici, si nous avons 3, ça veut dire qu'il y a les différences entre la première, entre le deuxième et entre le troisième dentier. Il y a les différences dans les taux vibratoires, dans la qualité d'énergie. C'est sûr que c'est possible que vous avez vos 3 dentiers développés différemment, parce que c'est quand on fait les soins, quand on fait les thérapies, on équilibre les dentiers. C'est pour ça, les quantités d'énergie, la puissance de chaque dentier, vous pouvez avoir différentes en vous. Puissance, quantité, mais aussi la qualité, l'essence de l'énergie dans chacune des dentiers est différente. Le premier dentier, c'est le premier dentier. Deuxième, c'est le deuxième. Troisième, c'est le troisième. L'énergie est différente dans 3. Et si vous regardez simplement ici, on va parler que le dentier inférieur stocke l'énergie que nommée Jing, ou c'est l'énergie comme essence de la vie. Le deuxième dentier garde l'énergie que nommée Qi, au souffle, énergie. Et le troisième dentier que supérieur garde énergie Shen. 3 types d'énergie. C'est toujours l'énergie, c'est toujours puissance, c'est toujours cette vitalité que nous avons dans nous, mais nous avons différents types de vitalité. Il y a la vitalité que tu as besoin simplement pour produire les enfants, un enfant, et ça c'est l'énergie des hormones, ça c'est l'énergie des protéines pour papa et les hormones pour maman. Cette énergie, c'est l'énergie pour vivre à la vie, pour avoir la prochaine génération, pour survivre. C'est énergie de base. C'est énergie un peu plus bas ou plus lourde dans la vibration. Ça, c'est l'énergie de première dentier. C'est pour ça qu'on nomme l'essence des êtres. Quand le bébé est né, il commence à utiliser cette énergie. Il existe sur cette énergie-là, de première dentier. Cette énergie, un peu comme nous et animaux, nous sommes pareils. On mange, on dort, on se reproduit. C'est les survies dans notre vie. C'est ça l'énergie de première dentier, mais en même temps, c'est l'énergie de santé. Parce que si vous n'avez pas de l'énergie dans votre première dentier, la santé en question. Pour avoir la bonne santé, tu as besoin d'une bonne première dentier forte. Ne pense pas tout de suite des centres du cœur ou les centres des têtes ou des spirituels si tu manques d'énergie en première dentier. Parce que la vie n'est pas équilibrée, il n'est pas de santé.
Pour la santé, pour essence d'être, c'est première dentier inférieur. Et quand on commence notre développement énergétique, on toujours commence avec cette centre-là. Si vous déjà pratiquez méditation, ou yoga, ou reiki, ou l'autre technique, vous savez qu'on toujours commence par ancrage. C'est même ancrage avec la première dentier. Ici, nous, avec le système Junyuan Qigong, on fait l'ancrage avec la première dentier. C'est très efficace, c'est très vite, c'est bon, ça fonctionne très, très bien. Et c'est comme ça qu'on profite. Première dentier, pour la santé, pour être vivant. Après ça, tu continues le reste des développements. Quand tu as déjà beaucoup d'énergie au premier dentier et quand encore tu travailles, tu fais la méditation, le mouvement, la purification, que nommé la purification d'énergie ou la transformation d'énergie, transformation, purification, transformation. Cette énergie de survie vient plus haut sur le canal central et ça vient au 12e dentier. C'est comme si en bas, vous avez l'énergie lourde et solide comme la glace. À l'hiver, c'est lourd, solide. Oui, c'est quelque chose de massif, on peut toucher tout. C'est juste la métaphore. Il n'y a aucune glace dans les premières dentiers, c'est le contraire, c'est le feu. Mais je vous donne la métaphore pour comprendre les différences entre trois dentiers. Si on va imaginer la première dentier qui est très, très solide comme la glace, quand la glace fonde, qu'est-ce que c'est fait? C'est fait de l'eau. De l'eau, c'est déjà plus mobile, c'est déjà plus légère, c'est déjà plus différent. Comme l'énergie des 12e dentier, différente que l'énergie des premières dentiers, comme l'eau et glace. Après ça, si vous continuez à purifier l'eau, l'eau commence à vaporiser, n'est-ce pas? Vapeur, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus léger. Et ici, si je vais parler de troisième dentier supérieur, c'est ce fonctionnement d'énergie qui est très, très légère, très, très souple, très fine. Parce que j'ai déjà utilisé le mot purifier l'énergie, transformer énergie ou transformer l'énergie, oui, dans ce sens que l'énergie devient très fine, très pure, très fine. Le deuxième dentier, par exemple, le deuxième dentier au niveau de notre poitrine, c'est le sens des souffle énergie qui, c'est le sens que déjà nous identifiés comme les humaines. Nous avons les émotions ici. Nous avons ici le côté de partager notre amour. C'est cette sens-là et cette sens-là que faut associer avec le deuxième dentier. Si la première dentier, c'est juste le sexe comme tel, pour les enfants aussi, le deuxième dentier, c'est l'amour. Vous notez les différences, n'est-ce pas, quand je parle de ça? Je parle des mots, de notre comportement ou des émotions, mais je vous donne une idée, simplement comprendre comment c'est possible que même énergie que nous avons en nous peut être tellement différente. Oui, comme sexe et amour, comme j'ai déjà parlé, la glace, l'eau et les vapeurs, le gaz. C'est comme ça, c'est même substance, c'est même énergie, c'est même principe de vitalité, mais c'est vibre sur le niveau différent. Comme le deuxième dentier, c'est l'amour, c'est le partage, c'est nous, le côté humain. Et le troisième dentier, c'est le dentier de l'esprit, parce que Shen, c'est esprit. Shen, c'est signifier esprit. Shen, c'est ça le troisième dentier.
Comment c'est différent? Vous comprenez que esprit, c'est pas les actions. Des fois, on peut avoir les personnes qui esprit fort, mais n'est pas fort dans la manifestation sur la terre, dans les actes, dans les actions. Il y a quelqu'un qui peut être plein de rêves, garder beaucoup de rêves dans sa tête, mais le rêve, ça ne réalise pas. Ou le rêve idéal vient très, très loin des, par exemple, les personnalités humaines. Parce qu'il y a trop de rêves, il y a trop de fantaisie. C'est pas réel, tout ça. Mais en même temps, les dantiennes supérieures, c'est tout ça qui nous réunit avec le grand esprit, avec nos guides, avec les enseignantes supérieures encore, avec les consciences universelles, avec le concept de Tao, concept d'omniprésence, omniprésence vide et pleine de même temps en univers, au concept Tao. C'est tout ça qu'on comprend quand on va parler des dantiens supérieurs. C'est comme le cerveau, c'est comme une apparatus plus développée en nous, cette énergie-là. C'est énergie légère, c'est énergie des rêves, des croyances, des pensées, des connexions, des grandes connexions, pour comprendre que je suis les petites molécules des grands organismes cosmiques. Je représente le Tao, Tao intérieur en moi, Tao extérieur de moi. C'est troisième dantien qui est capable d'apprendre ce concept-là. Si vous avez les gens autour de vous qui ne croient pas ni dans les dieux, ni dans le supérieur, ni dans le cosmos, ni rien du tout, c'est les gens qui trop dans les émotions quotidiennes. Aimer, on n'est pas aimé. Ou c'est les gens qui trop dans les réalisations matérialistes, comme un businessman ou quelqu'un qui juste s'occupe d'argent ou s'occupe de sexe ou les choses comme ça. OK, c'est pas la même personnalité que pour les gens qui déjà développé le troisième dantien supérieur. C'est juste ça que pour nous à comprendre. Pourquoi trois dantiens et comment on peut fonctionner avec les trois dantiens. C'est quoi notre développement? Développement personnel, développement émotionnel humain et développement spirituel qu'on cherche quand on pratique quand on pratique Qigong ici. Parce que tous les exercices qu'on fait, tous les mouvements, toutes les méditations que vous allez apprendre plus tard, c'est toujours connecté avec un ou tous les trois centres énergétiques, avec le dantien. Dantien s'est placé, se localise sur la ligne centrale de notre corps et la ligne centrale, le canal central Junmai, c'est le canal qui reste en contact avec tous les méridiens, avec 12 méridiens de base et avec les méridiens des trésors. C'est pour ça le centre, c'est le centre. Le centre, c'est toujours bien connecté et communiqué avec le reste de notre corps. Et la santé physique, la santé émotionnelle, la santé mentale, c'est vraiment dépend des conditions des trois dantiens. Si chacune des trois dantiens bien développée, s'il y a les énergies circulent bien entre les trois, comme minimum circulation, comme minimum le centre existe. Oui, c'est avec ça, on peut parler que la vie de cette personne est équilibrée ou comme minimum cette personne ne manque pas trop ni sur le niveau physique, de santé physique, ni sur le niveau émotionnel, ni sur le niveau spirituel.